Il y a deux affaires qui font beaucoup parler en ce moment actuellement en Afrique. Et ce sont des affaires qui ont suscité beaucoup d'encre de salive, qui ont fait parler beaucoup d'influenceurs. Ils ont fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Naturellement, comme d'habitude, avec des avis variés et divers. Donc, dans cette vidéo, je propose de parler des deux événements-là, notamment de l'affaire Seridié, vu que c'est de ça qu'il s'agit. Et également, bien entendu, des centaines d'Africains venus d'Afrique subsaharienne qui ont perdu leur vie au Maroc en tentant de rejoindre l'Europe. Alors, bien que ces histoires sont totalement différentes, tu verras dans cette vidéo la relation qu'on peut y mettre entre ces deux événements-là pour aussi essayer comme ça de tirer des leçons et de voir comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui est vraiment freinée par elle-même dans son élan d'émergence et de développement. Tu verras donc dans cette vidéo ce qui freine de manière fondamentale l'Afrique aujourd'hui à pouvoir un jour rêver de liberté et de développement et même comme ça d'une certaine émergence de son continent et de ses enfants. Alors, salut, c'est Sondé, c'est la première fois que tu passes par ici. Dans cette chaîne, je parle d'éducation, je parle de développement, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat. Bref, plein d'outils pour t'amener à sortir de ta zone de confort et atteindre tes accomplissements. Donc, si c'est le sujet qui t'intéresse, tu peux envisager, bien entendu, de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification. Très important. En troisième, de me laisser un like à ces deux, ça me ferait très plaisir éventuellement. N'oublie pas de me laisser ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Alors, il s'agit de quelle affaire en fait? Il s'agit de l'affaire Seridié qui a eu des aventures comme ça maintenant depuis un bon moment extra-conjugal avec l'artiste chanteuse José. Alors, par le passé déjà, ils ont eu un enfant dans cette relation extra-conjugale vu que Seridié il est marié. Et à côté de ça, maintenant, il y a encore annoncé un deuxième enfant issu de cette relation extra-conjugale. Pour moi, très clairement, il s'agit d'une polygamie. Il s'agit de la polygamie. Mais ce qui m'exaspère, ce que je ne comprends absolument pas, c'est l'engouement que les Africains ont à parler de cette affaire-là. Surtout, très important, qu'à côté de cette affaire-là, il y a des centaines de milliers d'Africains, qui ont perdu la vie au Maroc en tentant de rejoindre l'Europe. Il est clair que voilà, Seridié c'est un footballeur très connu, capitaine de la sélection ivoirienne. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Afrique ne constate pas aujourd'hui qu'on est, nous les Africains ne constatent pas aujourd'hui qu'on est dans une forme de divertissement à outrance? Tellement à tel point que même les affaires les plus importantes, qui nécessitent le plus d'attention des Africains aujourd'hui, est carrément mis sur le côté pour s'intéresser comme ça à la vie intime d'un homme parce qu'il aurait eu des aventures extra-conjugales. C'est très désolant de constater aujourd'hui que presque personne n'a parlé de ce qui s'est passé au Maroc. Tout le monde a partagé, je sais pas, il y a beaucoup d'engouement autour de l'affaire Seridié. Beaucoup. Et cela soulève le problème fondamental qui aujourd'hui freine les Africains à se développer, à émerger, à pouvoir être des influents sur les plateformes internationales. Parce que tout ce qui intéresse l'Africain aujourd'hui, c'est de se divertir. Tout ce qui intéresse l'Africain aujourd'hui, très souvent, voilà, c'est d'être sur les réseaux sociaux pour se divertir uniquement. Pas pour produire quelque chose qui va amener des idées, pour produire quelque chose qui va amener à réfléchir, à penser différemment. Et déjà, quand tu produis les contenus qui permettent aux gens de penser différemment, personne ne veut écouter. Alors, on se pose donc la question, est-on un continent pour le divertissement ou est-on un continent qui aspire un jour à une liberté, à une émergence, voilà, à être fier en fait d'être africain? Parce qu'aujourd'hui, on essaie d'être le continent le plus riche. Mais j'ai envie de dire, on est en même temps, à côté de là, le continent le plus abruti. Le plus abruti. Parce que personne ne veut se remettre en question. Personne ne veut se poser la question, ok, est-ce que cette action que je pose ici, là, est-ce que personne ne se remet jamais en question. Tout le monde veut vivre le jour, en recherchant comme ça sa dose de dopamine. Et on a créé toute forme de slogan chaque jour qui se lève, un nouveau. Toutes ces choses-là, c'est des instruments, des outils d'abrutissement. On s'abrutit davantage le jour. Allez, on utilise ce que les Blancs ont créé et ils nous encouragent dans ce fait de s'abrutir. J'ai suivi dernièrement un documentaire, une vidéo que Philippe Simon a tourné sur un sujet qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé en Afrique là-bas, où il parlait du fait que les Chinois ont fait des vidéos en fait dans lesquelles voilà, et les Africains en fait s'insultaient eux-mêmes. Mais des choses comme ça, bon,
Carrément, personne. Tu vas voir, c'est pas. Ça intéresse pas. Les gens vont faire semblant d'être choqués, mais pour combien de secondes? 3 secondes? Je sais pas. Mais des histoires, quand il s'agit d'adultère, d'infidélité, des histoires de sexe, ça et là, on va partager ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les gens ne vont pas se lasser en fait de vouloir écouter le nouveau buzz, la nouvelle information qu'il y a sur ça. Est-ce qu'on est réellement abrutis? Est-ce que les Africains sont-ils abrutis? Parce que tes enfants ne peuvent pas mourir d'un côté, des centaines de milliers de personnes ne peuvent pas mourir d'un côté. Mais ce qui intéresse le plus des gens, c'est des buzz en fait, c'est des histoires de je ne sais pas quoi, de polygamie. On va arriver, on peut pas arriver. On peut pas arriver, il faut changer de mentalité, il faut se poser, il faut se remettre en question, il faut poser les bonnes questions. Et c'est ainsi qu'on peut aspirer comme ça à un certain changement. Voilà, ça commence par toi, ça commence par moi, ça commence par chaque entité. Faut pas rejeter la faute, les fautes sont partagées aujourd'hui par tout le monde. Personne n'est non, tout le monde est à blâmer. C'est très très grave. Les amis, je suis vraiment triste quand je fais cette vidéo. Je vais même pas la faire alors, je vais m'arrêter là. Et voilà, j'espère que voilà, au travers de cette vidéo, même si 2 personnes vont prendre conscience, ça sera bien parce que il est absolument inadmissible que cela, des choses comme ça perdurent parce que tu peux pas voir des gens qui meurent et à côté on se contente, tout ce qui s'intéresse, c'est de parler de la polygamie de quelqu'un. C'est inadmissible. C'est vraiment outrageant. Outrageux. C'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi, like, partage. N'oublie pas de me laisser ton avis en commentaire. Et quant à moi, je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.